l'équipe live et c'est 6h de Imola. L'hymne qui va démarrer dans quelques instants. On est à Imola donc sur ce circuit mythique. Adrien, avant l'hymne, il y a une effervescence particulière. Il y a une effervescence particulière, les tifosi sont en nombre autour du circuit d'Imola et pour cause Ferrari part en pole position. On a aussi vu une célébration très particulière puisque cela fait 30 ans que Ayrton Senna nous a malheureusement quittés sur ce circuit. On a vu une immense banderole, on aura l'occasion peut-être d'avoir à nouveau l'image qui célèbre le champion brésilien. 30 ans donc avec toujours cette aura autour de ce circuit mythique. On est sur cette épreuve du WEC avec un plateau aussi extraordinaire, il se passe quelque chose de spécial. C'est parti pour un grand moment de sport. Oui, puisqu'ici à Imola, c'est les 24 heures du Mans auto qu'on est en train de préparer, qu'on vivra aussi sur la chaîne, avec donc les Ferrari en pole position, les 3 Ferrari qui, on peut le dire, Paul, sont clairement en train de surdominer ce week-end à domicile devant les nombreux tifosi qui sont là. Ferrari qui a signé la pole, elles sont au-dessus du lot. On peut le dire, elles sont clairement au-dessus du lot, les Ferrari. Ouais, elles ont dominé absolument toutes les séances depuis le début du week-end. Et voilà, c'est vrai que là, le triplé en qualification a confirmé cette belle domination de Ferrari. Donc à voir si Porsche, notamment, qui est la première en embuscade, par l'intermédiaire de voitures de chez Penske, arrive à rivaliser. Mais c'est vrai que pour le moment, Ferrari semble intouchable en terre italienne. Et peut-être qu'il y a un constructeur qui peut pourtant aller les chercher, qui peut aller les déloger à domicile. Ça serait complètement fou. Mais c'est le constructeur fort de ce début de saison. C'est Porsche. Porsche qui a gagné les 24 heures de Daytona, qui a gagné la première manche au Qatar. Porsche qui se place comme un des favoris depuis ce début de saison. On aura l'occasion de suivre ça avec attention. Adrien Paul, notre grand témoin cette saison sur ce championnat du monde d'endurance, c'est Bruce Joigny qui est sur place. Lui, il a la chance d'être à Imola et on va aller le retrouver. Bruce qui nous entend. Bruce, racontez-nous cette atmosphère si spéciale et les conditions, parce qu'on a annoncé des conditions météo extrêmement changeantes et piégeuses. Alors ça peut être le cas, la météo hier a été comme ça, changeante, piégeuse, il a fait beau toute la matinée et en fin d'après-midi on a eu des terribles orages avec une tempête de sable, enfin c'était des conditions dantesques. Pour l'instant ça se tient, s'il pleut ce sera en théorie en fin de journée. Là, le départ va bientôt être donné. Il est 13h, les voitures sont en place. Devant, on a Ferrari aux 3 premières places. Donc, je vous explique pas l'ambiance ici avec les tifosi et Valentino Rossi en plus. Donc, c'est parsemé de rouge et de jaune partout dans les tribunes. Et là, je suis chez Alpine avec Jules Gounon, nouvelle recrue d'Alpine qui vient remplacer Ferdinand Habsburg. Et pour qui c'est la première expérience en WEC. Il a un palmarès de fou en GT. Jules, un petit mot? C'était chaud? Ouais, bonjour à tous. C'est vrai que pour moi, c'est un changement de monde. Je passe du GT que j'ai connu toute ma vie au prototype. Je passe d'un quelque chose qui roule, qui a beaucoup de roulis à pas de roulis. Donc c'est un monde magnifique. Honnêtement, la grille WEC, c'est extraordinaire. Comme tu l'as bien dit, Bruce, les fans juste devant nous, c'est de la folie. Donc c'est l'endroit à être. Et pour tous les fans d'endurance, c'est vraiment un moment exceptionnel. Bon, en tout cas, bonne chance. Bienvenue au WEC. Et puis on sait que tu vas faire très bien parce qu'avec le palmarès que tu as et l'expérience que tu as, ça va être magnifique. Je pense qu'on va vous rendre l'antenne là, Adrien. Oui, le départ est imminent, Bruce, effectivement. On va surveiller Alpine, on va surveiller Peugeot et le départ. Allez, Adrien Paul. Le départ avec Ferrari en première ligne. Ferrari qui veut briller à domicile. Vous apercevez les 2 Ferrari rouge de l'équipe officielle et la Ferrari jaune, dite équipe privée, mais bien évidemment soutenue par le constructeur. Derrière, les 2 Porsche, blanche et rouge, et les Toyota, toutes habillées de noir. Toyota qui veut là aussi essayer d'oublier les mésaventures du Qatar et lancer enfin sa saison 2024. C'est parti. Ça a tapé, Ferrari, ça a tapé en GT derrière. Il y a eu un crash un petit peu plus loin. Attention, les Alpines derrière qui ont allumé les roues. Oh, on perd un petit peu les pneus sont froids et ça a tapé derrière. Les Peugeot impliqués dans un premier accrochage avec une BMW également. Les 2 Peugeot ont été impliqués dans cet accident. La BMW numéro 15, l'Isotta Fraschini. Il y a une Alpine au ralenti également. Beaucoup de dégâts, comme c'est souvent le cas sur ce circuit d'Imola. Les dégâts aussi, et pour moi, on en reparlera, Adrien. Très certainement safety car à venir. Mais les Alpines ne sont plus là. Les Alpines ne sont plus là. La Porsche de chez Monte également. Et là, c'est. Je crois que c'est l'Isotta. C'est l'Isotta là qu'on voyait. Non, elle est là. Alors, il y a une Peugeot qui a réussi à repartir, mais qui est repartie loin. Ouais. Et une Peugeot manque en tout cas dans. Va falloir faire le point sur ce qui. Là, alors, on sent un capot pour la 36, c'est celle de Mathieu Maxime. Voilà, des problèmes pour une des Peugeot, malheureusement. Vous découvrez cette nouvelle Peugeot avec son aileron. Alors, c'était la 94 qu'on avait à l'image, Adrien, celle de Loïc Duval, Stoffel Van Dorn et Paul Di Resta.
On rappelle que c'est la première course. Voilà, safety car, hein, comme c'était prévu. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé sur ce premier virage, certainement un replay, et puis faire un petit peu maintenant l'état des voitures qui sont malheureusement, regardez, ici on a l'Alpine, alors on a le train pas avant le numéro, gauche, mais c'est la 36, c'est Mathieu Vaxivière. Mathieu Vaxivière qui a le train avant gauche abîmé sur une des Alpines. Mathieu Vaxivière au volant de l'Alpine numéro 36. Là voilà cette nouvelle Peugeot 9X8 avec son aileron. Ce sont je le disais, c'est la première course de cette nouvelle Peugeot 9X8. Alors attendez, regardez Adrien, on va revoir ce qui s'est passé. Alors, mais c'est la BM. Ouais, il y a une BMW déjà qui tape. Je pense que c'est la BMW de Marco Wittmann. Marco Wittmann qui perd à mon avis l'arrière au frein et qui vient taper et faire cet enchaînement d'accrochage. Alors regardez, on est dans la Peugeot justement, ça tape, c'est l'Isota je crois qui tape l'Alpine. Non, c'est l'Alpine. Ouais. C'est l'Alpine. C'est l'Alpine qui est juste à droite. Ouais, mais regardez. Ah non, c'est l'Alpine. Ouais, parce que là ça freine devant lui, mais il est... C'est l'Alpine. Ah, ou c'est la Peugeot. Oui, mais alors là, regardez, c'est qui ça? C'est dans l'Alpine. C'est lui qui sera au frein, je pense. Non, alors lui, là, c'est la 35 qui a bien joué le coup, qui n'est pas accidenté. Ça, c'est celle de Mathieu Vaxivière. Ah non, en fait, il se fait piéger, c'est la Peugeot. Hein. Tout à l'origine, c'est la Peugeot qui perd l'arrière et qui ralentit. Et qui derrière, d'abord, piège l'Alpine, puis piège la BM. En fait, c'est la Peugeot. Hein. C'est la Peugeot qui ralentit un petit peu trop. Peut-être prudent de ce qui se passe devant. Et derrière, eh bien, à l'aveugle, toutes les autres voitures sont piégées par cet accrochage. Adrien, Paul, on va aller voir Bruce qui est chez Alpine justement pour en savoir un petit peu plus. Début de course extrêmement chaud pour ces 6 heures d'Imola. On retournera aux 24 heures moto ensuite, mais allons voir ce qui se passe du côté de chez Alpine avec Bruce. Oui, je ne suis pas chez Alpine, je suis chez BMW. Il y a eu beaucoup de voitures endommagées, ça a tapé dès le premier tour à la première chicane. Une Alpine, l'Isota Frachini aussi, l'Alpine qui est très endommagée, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, l'avant, l'arrière de la voiture, le demi-train avant gauche de l'Alpine numéro 36 qui a été complètement cassé, endommagé. Ils vont avoir beaucoup de réparations à faire. Et derrière moi, j'ai la BM qui va rentrer également, la numéro 15 avec Marcello et Marco Wittmann et Dries Vanthoor qui était au volant. Et là, vous voyez l'Alpine qui ramène un panneau. Pas de dommages, des dommages à l'arrière droit de l'Alpine et à l'avant gauche. Ils vont être obligés de rentrer la voiture. On a été obligé de sortir du box. La BMW aussi qui traîne un petit peu avant de rentrer. J'espère que vous allez voir la voiture dans quelques instants. Beaucoup de dommages aussi. Elle est restée dans le bac. Elle va ramener beaucoup de gravier. Une course qui va être comme ça tout le temps, avec en plus la météo changeante. Ça va être très sport. Je vous laisse regarder les images de la BM qui arrive. Vous voyez l'avant gauche qui est totalement détruit et l'arrière droit, pneu crevaison aussi à l'arrière droit. La voiture va passer un bon moment au box si elle est réparable. Énormément de dégâts chez BMW, chez Peugeot et chez Alpine, Adrien et Paul. Oui, clairement, on se fait piéger. Je pense que ça ralentit beaucoup devant, comme c'est souvent le cas sur les départs à Imola. Et vraisemblablement, c'est la Peugeot qu'on a vu un petit peu perdre l'arrière, qui freine beaucoup et qui, en fait, indirectement et involontairement, piège d'abord l'Alpine, puis la BM, qui, elles, toutes les deux, se rentrent dedans. Et derrière, forcément, les poursuivants sont complètement piégés par ce mur de voiture, finalement. Ouais, le gros facteur pour moi aussi, Adrien, c'est le facteur des pneumatiques. Alpine, justement, on parlait par l'intermédiaire de Mathieu Vaxivière ce week-end. Un gros sujet pour eux de développement et de points à améliorer, c'était la chauffe des pneumatiques, parce qu'en WEC, depuis l'année dernière, on part avec des pneumatiques froids. Et puis il y avait aussi le paramètre des freins froids. On est sur le premier tour de course, même si les voitures ont eu 2 tours de chauffe. Pour moi, le paramètre des freins froids, des pneus froids a vraiment causé aussi un petit peu cet accident et ce suraccident au premier virage. Le règlement, Adrien et Paul, on est sous safety car, ça veut dire combien de temps avant de donner un nouveau départ? Ça peut intervenir assez vite, là, juste le temps de nettoyer la piste, sous le regard de Jean-Marc Finot, le directeur de Stellantis Motorsport. Eh bien, il va tout simplement falloir surveiller lorsque le safety car éteint cette rampe lumineuse que vous voyez clignoter. Et alors, on saura qu'à l'issue du tour, eh bien, le safety car s'effacera et la course reprendra. Ça va aller assez vite, je pense. On n'attend pas qu'Alpine est réparé, c'est ça? Ah non, on attend que la piste soit nettoyée, c'est tout. Je sais pas, comme ils sont un peu victimes, à un moment, on se dit, est-ce qu'on oui, ils sont complètement victimes. Malheureusement, c'est la course. Là, il y a une voiture de sécurité simplement pour rendre la piste praticable, non dangereuse. Il y avait des morceaux de carbone un peu partout. On sait que le carbone, ce sont des lames de rasoir lorsqu'il est découpé. Donc là, on nettoie la piste, on enlève les morceaux, ce qui a l'air d'être déjà le cas. On peut s'attendre à ce que ça reparte. À la fin de ce tour, ça me semble un peu prématuré, mais certainement à l'issue du tour suivant.
Adrien Paul, pour ceux qui auraient raté le départ, il est 13h06, on vient de vivre un départ très mouvementé de ces 6 heures d'Imola. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif de ce qui s'est passé et des voitures qui ont été impliquées? Et on peut dire que sur la première grosse phase de frein, eh bien, plusieurs voitures se font surprendre par la lenteur, on va dire, du peloton. Vous voyez, lorsqu'on arrive, qu'on freine, eh bien, une Alpine, une Peugeot et une BMW s'accrochent. On pense que c'est quand même la Peugeot qui veut être un petit peu prudente et qui freine un petit peu plus que ce à quoi s'attendent ses adversaires derrière. Ça vient tout simplement, vous voyez, piéger l'Isotta Fraschini qui va pousser l'Alpine, qui elle va rentrer dans la BM, qui elle-même perd un peu le contrôle. Tout le monde se fait un petit peu surprendre par la lenteur sur cette phase de frein et finalement c'est un véritable empilement. Est-ce que, voilà, on peut supposer que c'est la Peugeot? Paul, je sais que là en cabine, je vais vous dire, Paul n'est pas d'accord avec moi. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec Adrien. Pour moi, c'est l'Alpine 36 qui vient percuter la Peugeot mais devant pour moi, lui. Ouais, mais pour moi, parce que la Peugeot ralentit un peu plus. Voilà, ça, en tout cas, il y a un effet d'accordéon au premier virage, effectivement. Ouais, mais pour moi, il y a l'Isotta aussi qui aide beaucoup la 36 après derrière. Je pense de toute façon, mais c'est pour résumer, que ça a pilé au premier frein. Ça a vraiment pilé, vous voyez, hein, comme quand vous êtes dans un embouteillage, un accordéon. Et que du coup, eh bien, tout le monde s'est fait surprendre. En tout cas, la course reprend, je vous l'ai dit, le safety car était très court. Drapeau vert et la course est repartie. On Adrien Paul. Et on ira aux 24 heures moto ensuite. Les Ferrari qui vont donc relancer les 6 heures d'Imola après ce départ sous haute tension, alors que l'Alpine numéro 36 est déjà de retour en piste. Alors là, chapeau bas aux équipes de Philippe Sino et au constructeur Alpine. La réaction et la réactivité de l'équipe technique de Alpine, tout simplement impressionnante. Là, franchement, bravo messieurs et mesdames, parce que là, c'est un travail absolument remarquable qui a été réalisé chez Alpine. La course est repartie avec donc les 3 Ferrari. La 50 de Niklas Nielsen devant cette Ferrari dite privée de Robert Kubica. Même